Donc, bonjour, bienvenue. On va vous présenter aujourd'hui le jour 2 du conditionnement physique numéro 2 confinement. Ça va être Pierre-Luc Petit et Brittany de la Gymacro qui vont vous présenter le conditionnement physique aujourd'hui. Donc, on remercie Pierre-Luc de Fit2Prove et Brittany de la Gymacro pour leur aide pour l'explication du jour 2 Condi 2. Merci à vous. On commence dans... Ce sera pas très long. Et c'est à vous. Vous pouvez y aller. Excellent, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, pour le jour 2, qui est de la puissance musculaire bas du corps, plus un petit workout là, qui est à faire au sprint, qui est à faire le plus vite possible. Brittany va nous faire les exemples, mais premièrement, je vais juste vouloir faire une petite parenthèse là, par rapport à ce qui est marqué en jaune en haut, qui est marqué PAM début. Si vous regardez dans la feuille de la planification, vous avez tout le détail par rapport au mardi, ou ce qui est marqué en ce qui a trait à la PAM. Vous pouvez le faire évidemment dehors à la course sur vélo, et ainsi de suite. Mais idéalement, c'est de le faire dans les escaliers si possible. L'objectif, c'est de faire 8 répétitions de 30 secondes au sprint, 30 secondes de repos pour pouvoir effectuer le plus de marches possible. Ça veut dire que pendant 30 secondes, vous montez le plus de marches possible, 30 secondes de repos complet. On fait des allers-retours, monter, descendre. 30 secondes on, 30 secondes off, donc 30 secondes d'effort le plus rapidement possible, 30 secondes de repos complet. Et on roule comme ça pour pouvoir effectuer le 8 répétitions, donc un total de 8 minutes. Par la suite, vous allez pouvoir commencer votre jour 2, qu'on va démontrer là, dès ce matin avec Brittany. Le premier, A1, A2. Si vous regardez A1, A2, il y a 4 séries à faire. Il y a 2 exercices de suite avant de prendre un repos de 90 secondes. Premier, alternate jumping lunges. Brittany va nous montrer qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que je veux, c'est descendre le genou jusqu'au sol, sauter le plus haut possible pour aller ouvrir les hanches puis pointer les pieds pour faire un total de 8 répétitions par côté, donc de 16. Assurez-vous de faire votre mouvement de bras, d'aller pouvoir ouvrir les hanches puis d'être vraiment dynamique. Faites attention pour garder votre genou aligné avec vos orteils. Tout de suite après, quand les 16 sont faits, on va changer. Vous allez pouvoir prendre un petit step, prendre une marche, prendre même un livre, prendre une petite surface qui est quand même rigide, pouvoir faire fast feed. Donc, elle va nous démontrer tout de suite. C'est vraiment de bouger les pieds en haut, en bas. C'est parti. On change les pieds, c'est vraiment de bouger les pieds le plus rapidement possible. Excellent, merci. Qu'est-ce que je veux? C'est vraiment juste d'avoir de la vitesse maximale pour pouvoir compléter 30 répétitions, 15 par côté. On prend le repos de 90 secondes et par la suite, on se retrouve à répéter le tout pour 4 séries. Ensuite, on passe au B1, B2. B1, jumping squat. Qu'est-ce que je veux, c'est de faire attention au tempo qui est marqué 3-1-X. Ça veut dire que Brittany va le faire en même temps que je vais le compter. On se prépare, puis on descend en 3, 2, 1. On tient en bas une seconde et on explose pour sauter. C'est le tempo qui est à faire pour les 8 répétitions. Donc, on refait une deuxième, une dernière répétition. On descend 3, 2, 1. On tient en bas 1 et on explose pour sauter le plus haut possible en ouvrant les hanches, en pointant les pieds. Vous faites un total de 8 répétitions. Immédiatement après, vous reprenez un petit step, une marche, une foot boost si vous en avez à la maison. Bref, quelque chose de rigide ou même un coussin, mais faites attention qu'il soit rigide pour être sûr de ne pas vous virer les chevilles. Qu'est-ce que je veux? White close, ça veut dire des pieds larges, pieds collés, pieds larges, pieds collés. C'est parti, Brittany. Donc, c'est vraiment de le faire pieds larges, pieds collés le plus vite possible. Et le pied large, on le fait plus bas, pied collé plus haut sur la hauteur que vous avez. Excellent, merci. Vous faites le plus vite possible pour effectuer vos 15 répétitions. On prend à nouveau 90 secondes de pause et on répète le tout pour un total de 4 séries. Une fois le 4 séries fait, vous prenez le repos nécessaire avant de faire le C1, C2, C3. C1, C2, C3, 3 exercices à faire l'un à la suite de l'autre, qui n'a jamais de repos. Donc, c'est de là de le faire le plus vite possible, mais gardez en tête qu'il faut avoir un minimum de qualité. Il faut avoir la qualité qui va être présentée là, dès cette vidéo. Donc, premier, bench dips. Vous pouvez prendre une chaise, vous pouvez prendre un banc, vous pouvez prendre un divan, vous pouvez prendre n'importe quelle surface que ça va pouvoir fonctionner pour pouvoir bien vous tenir. Vous vous placez pour mettre vos mains sur la chaise. Vous avancez vos pieds pour avoir les hanches le plus ouvertes possible. On descend en faisant une flexion des coudes, donc on descend les fesses pour avoir environ l'épaule à la hauteur des coudes approximatif et on remonte. Ce qui est important, c'est que même si vous voulez aller vite, de garder vraiment le haut du dos engagé et de ne pas avoir l'épaule ronde pour pas qu'il y ait un frottement au niveau de l'épaule. Donc, vraiment avoir la poitrine bien redressée. Faites un total de 15 répétitions rapidement. Si vous regardez sur la petite image,
le bonhomme a les pieds surélevés. Si vous voyez que c'est trop facile, vous pouvez le faire avec les pieds surélevés, mais ce qui est important, c'est de rester dynamique avec de la qualité en premier. Deuxième exercice, le C2. On va aller au sol. On fait des V-sit écarts. Straddle V-sit, qu'est-ce qui est important de faire? C'est vraiment partir en position de gainage, les pieds collés ensemble, les bras tendus aux oreilles. On fait un beau V-sit en ayant les jambes écarts de chaque côté et on va aller mettre les mains dans le milieu. C'est parti. Donc, vraiment dynamique. On se recouche en gainage. On revient. Assurez-vous d'avoir une belle tenue de jambe encore, les pieds pointés, les bras tendus aux oreilles, d'être vraiment dynamique pour compléter vos 18 répétitions. Excellent. Et ensuite, on se relève debout. On va aller faire 21 tuck jump, donc 21 sauts groupés. Qu'est-ce qui est important pour les sauts groupés? C'est bien marqué à côté, je veux aucun punch. Ça veut dire qu'on ne fait pas comme le sol à la gym. Je ne veux pas de punch avec un sol rebondissant pour éviter les parasites ou éviter de vous blesser, étant donné que vous allez être sur une surface dure. On fait juste un saut groupé, absorber rapidement, saut groupé. C'est parti. Saut groupé dynamique, absorbe rapidement, saut groupé dynamique. Excellent, merci beaucoup. On en fait 21 comme ça. Quand les 21 sont faits, on recommence. On ne le fera pas pour la vidéo d'aujourd'hui, mais vous allez recommencer bench dip, vous allez refaire vos straddle V-sit, vous allez faire les sauts groupés, et ensuite on fait 3 tours le plus rapidement possible. Une fois que le tout est fait, vous allez terminer votre deuxième journée. Donc, merci beaucoup à Pierre-Luc et à Brittany. On vous souhaite un bon jour 2 à l'ensemble des athlètes et on vous dit à la prochaine. Excellent. Donc, au niveau des finishers pour le jour 2 et le jour 4, vous allez voir quand vous regardez la feuille de la planification, c'est marqué flex passive. Ce qui est important de retenir, vous pouvez le faire tout de suite à la fin de l'entraînement ou vous pouvez le faire à un autre moment de la journée, mais c'est de ne pas oublier de faire environ une quinzaine de minutes de flexibilité passive dans ces 2 journées-là. Donc, à la fin du jour 2 et à la fin du jour 4. De ne pas oublier de faire une routine de flexibilité comme vous êtes habitué de faire dans vos cours à la gym. Que ce soit de faire vos splits, de faire vos écarts, faire les ponts, et ainsi de suite, de faire vraiment ce que vos entraîneurs sont habitués de vous donner. De ne pas oublier de faire une quinzaine de minutes de flexibilité passive. Merci.